Bonjour les poissons et bienvenue pour votre lecture pour octobre. Octobre de l'année 2020. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Visiblement, vous allez avoir un mois d'octobre assez sympathique pour vous. Il y a des cartes vraiment positives, on va dire. Alors, j'utilise ce mot et en même temps, c'est pas un mot que j'aime spécialement utiliser parce que à chaque fois, chaque carte en fait a un message particulier et de toute façon, on est là pour vivre des expériences. Mais bon, voilà, un mois d'octobre qui semble assez calme, on va dire, au niveau des événements. Alors, avant de commencer l'interprétation, donc j'ai changé un petit peu ce mois-ci. En fait, je vais interroger les énergies générales uniquement, mais avec deux jeux. Un tarot, donc c'est un Rider-Waite, et qui est à peu près l'équivalent du tarot de Marseille, avec quelques différences et le Béline. Et puis j'ai ici aussi tiré une carte de l'oracle de l'esprit des animaux pour voir quel est l'animal, votre animal allié du mois, celui qui va vous accompagner. Alors, avant de commencer l'interprétation, je voulais juste dire que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Donc en bas de la vidéo, il y a une petite flèche vers le bas. Vous cliquez dessus et vous avez mon mail et un lien vers mon site internet. Alors, donc, sur ce mois d'octobre, visiblement, vous allez devoir jongler entre deux choses. Je dis choses parce que, visiblement, c'est pas le côté émotionnel. Au niveau émotionnel, vous serez assez stable. On parle vraiment ici d'équilibre émotionnel avec ce 2 de coupe. Donc, voilà, il va falloir jongler. Peut-être une décision à prendre, peut-être une hésitation, peut-être deux situations, peut-être entre deux personnes aussi. On jongle entre deux personnes. On ne sait pas vers quelle personne on va aller. Et donc ça nous demande en fait d'être comme ce personnage, de faire appel à votre équilibre. Euh, un pied sur cette roue là et ce sera à vous de trouver votre équilibre. Alors ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes sur la bonne voie. On vous invite à persévérer. Il y a quelque chose qui a démarré dans votre vie. Donc on ne sait pas exactement sur quel pan ça peut être. Avec le 2 de coupe, ça peut être au niveau sentimental. Donc voilà, mais ça peut être aussi un autre domaine. Donc il y a quelque chose qui visiblement vous avez déjà commencé à travailler. Hein. On voit ce personnage, cet artisan qui est en train de fabriquer, il en a déjà fabriqué plusieurs. Donc on vous invite à persévérer par rapport à ce que vous avez déjà entrepris. Et on vous dit que donc il y a un certain équilibre émotionnel. On peut vous dire aussi que de persévérer dans le domaine sentimental, vous êtes sur la bonne voie. Donc, pour certains et certaines, de façon concrète, ça peut représenter une rencontre. La rencontre avec une personne. Soit au niveau amoureux, sur cette carte ce sont des amoureux, soit aussi au niveau amical. Donc, ça peut être, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie, la rencontre est là pour vous. Maintenant, toutes les personnes du signe ne vont pas forcément rencontrer un nouvel amoureux ou amoureuse ou en amitié, mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie pour aller vers la rencontre. Mais cette carte, dans tous les cas, elle nous parle vraiment d'équilibre émotionnel. Ça peut être aussi donc au niveau professionnel, un partenariat avec quelqu'un, une rencontre qui fait que ça va déboucher sur quelque chose. Ici, avec le 7 de nid, on nous parle de progression. Donc, on nous dit deux fois, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train de progresser. Alors, cette carte, elle nous dit deux choses. On est en train de progresser, mais on nous invite aussi à la patience. Ça progresse lentement mais sûrement. Voilà, on pourrait dire ça. Donc, continuez, hein, allez-y. Cette situation vous demande de gérer votre équilibre, pas émotionnel, mais votre équilibre de vie. On vous invite à persévérer. Vous êtes en train de progresser. Le travail que vous faites là, il porte ses fruits au niveau sentimental, mais on vous demande peut-être encore un peu de patience, pardon, pour vraiment avoir un épanouissement total. Donc ça peut être soit dans la vie sentimentale en général, soit par rapport à une personne, soit si vous venez de rencontrer quelqu'un, ben voilà, on vous dit ça va avancer, mais doucement, doucement mais sûrement. Voilà, c'est ce que nous dit cette carte.
Si on n'est pas dans le domaine amoureux, on nous dit que donc il y a une situation qui nous demande d'être un peu en équilibre, de jongler, ça peut être aussi financier, ça peut être professionnel. On vous invite à persévérer, il y a un certain équilibre émotionnel qui va vous aider à vous stabiliser justement ici, et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, hein. Il y a quand même de la croissance, de la progression, mais on vous dit que ça avance lentement. Ici, avec ce 9, moi c'est une carte que j'aime beaucoup, ce 9 de denier ici, parce que c'est une carte qui nous parle d'indépendance. Alors, c'est une carte qui nous parle de succès. En fait, cette carte, elle dit que vous êtes à un moment de votre vie où, ou en tout cas, sur ce mois d'octobre, vous vivez une forme de succès. Et l'indépendance, c'est l'indépendance financière, c'est l'indépendance affective, c'est-à-dire que quand on est en lien avec quelqu'un, on n'est plus dans la dépendance affective. Déjà, si vous êtes par exemple célibataire ou même si vous êtes en couple, mais la personne qui est à côté de vous, c'est pas une béquille, c'est un plus. Mais si vous vous retrouvez seul, vous êtes complètement indépendant et autonome. Voilà, c'est ce que nous dit cette carte. Sinon, de façon plus générale, si ça concerne le professionnel, et ben là, on nous parle de succès. Il y a une certaine autonomie financière aussi. On peut parler d'autonomie financière. Oui, je suis en train de regarder. Je viens de me rendre compte que vous avez 4 cartes de deniers. Et les deniers, c'est tout ce qui concerne le matériel. Donc, ce tirage peut aussi concerner votre vie matérielle. Et on nous dit que donc après cette croissance, eh ben, sur ce mois d'octobre, il y a le succès, il y a une certaine indépendance financière, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi au niveau affectif, c'est-à-dire quand on rencontre un partenaire, c'est pas parce qu'on a besoin, parce qu'on a peur d'être seul, mais c'est pour aller plus loin. Et puis cette carte, c'est pour aller plus loin, c'est pour en fait, c'est un plus par rapport à ce que nous apporte la vie en célibat. Voilà. Je sais pas si... J'espère que j'ai été assez claire. Ensuite, avec le 4 de bâton, c'est une carte qui symbolise vraiment, encore une fois, la stabilité, l'harmonie, la paix. C'est une carte de paix. Donc, vraiment ici, sur votre mois d'octobre, ce qui se dégage, c'est de la paix, une progression. Le travail que vous êtes en train de faire est en train de payer. Vous gagnez en indépendance, en autonomie, et on voit que vous êtes en paix finalement sur ce mois d'octobre. Et donc il y a juste cette carte qui peut être interprétée de plusieurs façons, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit par rapport à l'équilibre au niveau émotionnel, soit par rapport à la rencontre d'une personne. Alors avec le Béline, on a des précisions supplémentaires. Alors, on a déjà cette carte ici, l'élévation, c'est une des meilleures cartes hein, du Béline, pardon. Donc, il y a un progrès et qui est encore... Alors, ce progrès-là, il est plus fort que encore sur la carte du tarot. Donc, on voit que vous êtes sur un mois dans lequel vous progressez. Donc, on n'a pas forcément... Enfin, si, il y a des précisions par rapport au domaine. Après que je vais détailler, mais on voit que vous êtes sur une phase de progression. Donc une élévation, une progression par rapport, peut-être que ça peut concerner la vie familiale ici. Donc soit le Béline en fait, soit il vient compléter le tarot, soit il peut nous apporter des messages sur d'autres domaines aussi. Oui, donc c'est une façon de compléter, mais soit il vient compléter par rapport aux messages qui ont été donnés là, soit ils vont donner d'autres messages pour donner d'autres informations. Mais ici, donc visiblement, au niveau de il y a une progression, il y a quelque chose qui s'améliore au sein de la famille. On a la carte de la famille et les pénates, ça représente la maison. Alors, les pénates, ça peut représenter la maison, dans la maison dans laquelle on vit. On a son foyer, mais ça peut représenter aussi la maison intérieure, la façon dont on se construit. Donc visiblement là il y a une élévation, bon c'est ce qu'on nous a dit déjà précédemment dans le tarot, hein, il y a une progression avec cette pyramide. Visiblement dans votre famille il y a des choses qui s'améliorent au niveau familial et du coup ça vous permet au niveau interne de vous sentir comme cette tour, stable. On l'a vu ici, on avait la stabilité, solide.
face aux événements de la vie. On voit ici avec le feu qu'il y a une certaine forme de passion. Une passion qui vous donne en fait beaucoup de spontanéité, où on a envie de faire les choses, voilà, vraiment beaucoup de spontanéité. On voit aussi cette torche qui brûle, donc ça peut être le feu intérieur, hein, on parlait de la maison intérieure, donc beaucoup de spontanéité chez vous par rapport, donc peut-être que c'est en lien toujours avec la famille, mais en tous les cas, si c'est plus général que la famille, on voit que au niveau intérieur, il y a beaucoup de passion dans votre vie, et puis donc de spontanéité, ce feu qui brûle comme ça, et qui vous donne des ailes presque, on pourrait dire. Enfin, les deux dernières cartes avec le Béline, finalement, c'est possible que ce soit un mois où moi je ressens de la légèreté. Alors peut-être que c'est en lien avec la famille. Est-ce qu'il y aura des fêtes de famille dans lesquelles vous allez vous sentir solide, hein, vous allez vous sentir bien, dans lesquelles vous allez rire, vous allez être vous-même finalement. C'est ce que représente cette carte. On est soi-même en fait en équilibre. C'est une carte pour moi qui dégage beaucoup de force personnelle. Et puis donc la sagesse, hein, grâce à tout ce que vous avez fait déjà, tout le travail que vous avez fait, eh ben, vous avez une certaine sagesse. Et du coup, vous saurez dans ces moments de fête de famille, visiblement, vous saurez aider les autres, répondre à leurs questions. Peut-être qu'il y aura des conseils, des personnes qui viennent vers vous pour être conseillées, ou en tous les cas, quelle que soit la situation, mais votre sagesse fait que vous rayonnez en fait, hein, dans ce cadre familial ici. Alors, on va regarder maintenant ce que nous dit donc l'oracle de l'esprit des animaux. Et donc, voici l'animal qui vous accompagne. C'est ce magnifique cygne. Alors, je trouve que cette carte vient vraiment bien compléter ce jeu, parce que c'est ce qui se dégage de ce jeu. Et donc ici, on a la notion de grâce avec le cygne, hein, c'est le mot-clé de cette carte. On a vraiment, sur ce mois c'est ce que dégage aussi entre l'indépendance ici, enfin l'autonomie et cette force intérieure qu'on a entre ici les pénates et ici la sagesse. Eh bien, vous êtes dans un état de grâce. Voilà, c'est ça. Je cherchais mes mots, mais vous êtes dans un état de grâce sur ce mois d'octobre. Vous êtes, quel que soit. Alors là, c'est les énergies générales, donc c'est pas que dans le niveau, que dans le milieu familial. Il y a vraiment beaucoup de grâce qui se dégage de votre vie là sur ce mois d'octobre. Alors en fait, le texte qui est ici est tourné de façon à ce que ce soit comme une prière. Donc, peut-être que si vous avez besoin, ça peut être aussi une deuxième façon d'interpréter cette carte, si vous avez besoin de légèreté, de grâce, de sagesse, on nous parle de sagesse, hein, et de lumière, c'est votre lumière intérieure. Si vous en avez besoin, si vous avez besoin à un moment donné de faire appel à cette grâce, à cette lumière, à cette sagesse, vous pouvez vous adresser à ce signe ou ces signes. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de visualiser. Donc si vous êtes dans un moment où vous avez besoin de vous adresser à ces signes et de demander cette grâce et cette élégance, on nous parle aussi d'esprit de beauté. Il y a vraiment beaucoup de... C'est très, très, très harmonieux cette carte. Il y a beaucoup d'harmonie qui se dégage de cette carte. L'harmonie qu'on retrouve ici avec le tarot. Donc si vous avez besoin de faire appel à ces signes, vous pouvez, un peu comme dans un temps de relaxation, vous prenez quelques respirations, vous fermez les yeux et vous essayez de visualiser un signe ou des signes sur cette carte, ou le signe que vous voulez, et vous pouvez leur demander, leur dire, apporte-moi ta sagesse, apporte-moi ta lumière, j'ai besoin de ton esprit de beauté et de grâce. Voilà. Voilà le message de cette carte. Moi, j'ai le sentiment, alors c'est possible que vous ayez besoin de faire appel à ces signes, mais moi, j'ai le sentiment que avec les cartes, les interprétations que je viens de vous donner, je pense que c'est vraiment l'énergie qui vous accompagne. Et a priori, vous n'aurez pas forcément besoin de faire appel
à leur énergie, parce que cette énergie, elle est là, elle vous accompagne et elle sera avec vous. Mais bon, voilà, néanmoins, voilà, sur les animaux alliés, comme ça, quand ils sont là présents sur un mois, eh bien, on sait qu'on peut y penser. Ça peut être aussi, il y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'était par rapport à la gratitude. Ici, c'est la gratification, donc il y a de la gratification, hein, quelque chose, des personnes qui reconnaissent votre lumière, votre sagesse ici. Mais donc par rapport à la gratitude, c'est aussi un élément que vous pouvez avoir quand vous avez des moments de vie comme ça, où vous vivez un état de grâce. Vous pouvez remercier aussi l'univers pour, par rapport à aux énergies qui vous sont apportées. Donc par exemple, vous pouvez, si vous, à un moment où vous vous sentez bien, donc pas forcément un moment où on ne se sent pas bien, où on aurait besoin de plus de légèreté, mais un moment où vous vous sentez bien, vous dites oh, c'est chouette, là je vis un beau moment, et ben vous pouvez vous penser à ces signes et vous les remercier d'être là, vous remercier leur énergie, et vous pouvez remercier l'univers de façon plus générale. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à, si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne et ou à laisser un like. Voilà, on se retrouvera. C'est une façon pour vous de soutenir un petit peu, de me soutenir, voilà. Et bah voilà, on se retrouvera pour les pleines lunes, nouvelles lunes prochainement, et puis plein d'autres tirages encore, j'ai d'autres idées. À bientôt!